notre démarche d'architecte, c'est d'écouter et de traduire avec ses moyens. Et donc, c'est vrai que ça m'intéressait de prendre le relais, le passage entre Puccini Rossi. Je trouve que c'est tout à fait légitime que j'aide Jacques Anton à installer son œuvre. Et puis, je l'aide à installer son œuvre, mais je l'aide aussi à aller négocier avec les architectes des monuments, des bâtiments de France, tout ça, parce qu'il ne faut pas croire qu'on fait une façade comme ça tout seul. Hein, ça ne se fait pas. Il y a des démarches administratives, il y a des trucs, ça ne se fait pas. C'était pas évident. Donc, nous sommes lancés tous les deux dans cette aventure et c'était passionnant. Et puis, le bâtiment lui-même, on l'a vidé complètement. On a gardé des brutes de béton. On a créé des doubles hauteurs. Mais on a fait un truc très intéressant, c'est qu'on a fait un espace commun dans les sous-sols qui étaient dans l'ombre complètement. On a créé des douves. On a découpé à la scie diamants, on a découpé des ouvertures. Et maintenant, le sous-sol donne sur des jardins. Il y a des salles de sport, restaurants, cafétérias. Et c'est un endroit magnifique où les collaborateurs passent beaucoup, beaucoup de temps. Et ça fait partie de l'attractivité de ce lieu, entre autres. Vous avez effectivement donné le là à d'autres qui pourraient copier votre exemple ou tout au moins s'inspirer de votre exemple et embellir des hangars, embellir cette entrée sur Paris qui nous tient à cœur parce que ça fait partie de l'accueil. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on avait envie aussi de mettre en lumière ce que vous avez fait parce qu'on trouve que sur l'un, au Saint-Denis ailleurs, il y a vraiment des gestes qui sont laids, qui sont vraiment qui ne sont pas dignes d'une capitale qui est la ville lumière, qui est une des plus grandes capitales du monde. Ce que vous avez fait, vous, pourrait peut-être être un exemple pour que d'autres suivent, peut-être encouragés par les pouvoirs publics, je ne sais pas, par des architectes qui vont leur proposer, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien gentil de dire on veut faire des belles choses, mais les entreprises, pour faire qu'elles fassent des belles choses, il faut qu'elles aient les moyens de le faire, les moyens d'emprunter, les moyens de se développer, les moyens de faire des travaux importants, les moyens de faire des choix long terme. En fait, on oublie toujours qu'il faut faire des choix long terme dans ce qu'on bâtit. Parce qu'à chaque fois que vous faites des choix à long terme, vous faites des meilleurs choix, les choses sont plus belles, elles durent plus longtemps, et finalement elles vous coûtent moins cher et elles rayonnent plus. Et on est trop sur le court terme, et on fait les choses vite et pas cher, et aujourd'hui le coût est extrêmement important dans les choix, et finalement les gens ont tendance à dire on va faire moins cher. Moins cher, c'est moins beau, ça dure moins longtemps, c'est moche, et ça ne fait pas bien vivre les gens ensemble. Et à un moment donné, le vivre ensemble, dont on parle beaucoup dans le 93, parce que là, on aborde beaucoup de sujets, on pourrait parler des heures, de tout ça. Le vivre ensemble, il passe par le bien vivre ensemble. Et aujourd'hui, je vais d'un truc à l'autre, mais quand vous voyez les conditions dans lesquelles les bâtiments des années 50, 60 ont été construits pour accueillir toute la première arrivée d'émigrés dont on avait besoin pour construire la France, aujourd'hui, ces endroits sont des endroits immondes à vivre. Hein. Et il faudrait donc les rayer de la surface et les reconstruire. Mais je crois que c'est en cours. Mais après, là aussi, c'est une question de moyens. Et après, ces endroits-là, on s'aperçoit... Moi, je mets beaucoup d'art. J'ai la chance d'avoir acheté beaucoup d'œuvres d'art et je les mets, mais pas par choix politique de les mettre dans mon bureau. C'est juste parce qu'il y a de la place, donc je les pose là. Donc, vous voyez, les choses, elles arrivent parfois tout simplement. Et vous vous apercevez que dès que vous mettez de l'art au centre de l'entreprise, de l'art au centre de la ville, des artistes au centre, dès que vous faites travailler des architectes qui ont des idées nouvelles, parce que si vous allez rue du Landy, dans le 93 à la Plaine Saint-Denis, c'est assez fascinant, la rue du Landy. Il y a une église qui est incroyable, il y a un lycée en bois avec je ne sais plus quel architecte très connu, il y a un commissariat de police, on se croirait à Tokyo. Il se passe plein de choses. Et c'est hyper créatif. Et donc, dès que vous mettez... Et quand je dis art, c'est en sens général, parce qu'un architecte est un artiste. Il a une vision, il a une poésie. Et dès que vous mettez ça en résonance avec la vie des gens, vous les tirez vers le haut, vous leur donnez de la poésie, vous leur donnez de l'espoir pour une vie meilleure pour leurs enfants, et vous faites en sorte que le bien vivre ensemble, petit à petit, je ne dis pas que ça change tout, hein, mais petit à petit, s'installe en résonance dans la ville. Donc il y a des vrais projets de bien vivre ensemble, ça passe par mettre peut-être beaucoup plus de créativité et d'amour et de bienveillance au centre même de l'urbanisme.